Assalamu alaikum, bienvenue dans cette série de vidéos où je vais continuer les corrections surat Inch'Allah. Donc j'en étais en fait à surat Al-Masad. Donc j'ai coulé un petit papier comme ceci. Je vais plus faire attention que c'est une sourate mécoise, ok. Mais nous avons 5 versets dans cette sourate. Et je vais retenir que c'est la sourate 111. Donc c'est parti. Je vais d'abord faire une petite doha à chaque fois. Donc, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allez, c'est parti. Donc, sourate Al-Masad. Donc, pour le premier verset, qu'est-ce que je vais avoir comme... Je vais faire attention donc à la première lettre qui est mushaddad, donc le ba. Donc, on dédouble bien la lettre du ba, tout simplement. C'est qu'on va bien faire attention au ba soukoun qui se trouve à l'intérieur du ba fatha. D'accord? Donc, j'ai la lettre ta qui est sakin. Donc, on va bien lui donner son petit moment de prononciation. Donc, après, j'ai le med de 4 temps. Là, il est suivi de la hamza. Donc, on fait bien les 4 temps. Nous avons 2 temps sur la lettre ba. La habiyun. Donc, là, attention, nous allons faire quoi? Al-idram bil runna. D'accord? On retient bien la runna avec le waw qui se trouve dans le idram. On retient bien le mot yarmouloun en phonétique. Je vous fais en même temps la petite révision. Hein. Et du coup, après, je vais faire attention au ba qui se trouve à la fin. Qu'on rend soukoun, bien sûr. Mais comme il a la shidda, il est mushaddad. Donc, c'est une qalqala kubra. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on va l'alourdir un petit peu. D'accord? On n'appuie pas, on va juste l'alourdir un petit peu. Donc, on va faire attention à la résonance qui se trouve à la fin. C'est pas les mêmes résonances... que les autres. Donc celle-ci, on va un petit peu l'alourdir. Donc on va dire plus une qalqala kubra, une grande résonance. C'est lorsque la lettre se trouve en fait en fin de mot avec une pause ou un arrêt et qu'elle porte une shadda. D'accord? Donc allez, c'est parti pour ce verset. On va faire la isti'adha, d'abord al-isti'adha et basmala d'abord. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Vous avez vu comment j'ai fait? Donc c'est parti pour le deuxième verset. Donc pareil, là je vais avoir un med de 4 temps, prolongation de 4 temps. On fait attention au roin qui est sakin. Donc là, pareil, on va lui donner son temps. Il est emphatique, donc d'accord. Na, donc alif sarira, donc on va lui faire bien son 2 temps. Anhu, donc vous avez le nun sukun, donc il faut bien l'entendre. Hein, vous passez pas de suite rapidement dessus. Vous restez bien une seconde dessus. Anhu, vous ne le lâchez pas jusqu'à ce que vous avez dit hu. Voilà, c'est simple. Mais, donc là, j'ai mon med de 2 temps aussi, avec la alif. Lahu, 2 temps, sira sughra, avec le petit waw, là, vous voyez, 2 temps aussi. Wama, 2 temps. Kasab, et là, je vais avoir la qalqala à la fin, qui n'est pas la même, parce que celle-ci, elle avait la shidda, vous avez vu. Kasab, donc c'est quand même qalqala kubra. Pourquoi? Parce qu'on l'entend bien à la fin, on la prononce bien, elle se trouve pas entre 2 lettres, d'accord? Mais c'est une bonne résonance, elle rebondit bien comme il faut. Donc, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ensuite, par ici, pareil, j'ai le sad soukoun. Je vais bien le prononcer et après prononcer le la de 2 temps. Pareil, nous avons 2 temps par ici. Et par ici, j'ai la règle de ahkam noun et tanwin. Pareil, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire al-irfa, donc c'est la leçon de al-irfa. Donc là, je vais faire une runna, donc un azimant aminci, parce que la lettre vel, c'est une lettre fine, d'accord?
Donc, qu'est-ce que c'est un naziman? Je le répète dans cette sourate. C'est un son qui provient du nez, donc naziman nasal, ok, qui provient du nez. Et je vais me rapprocher plus de la lettre vel, donc elle va être amincie au maximum. Donc après, voilà, nous avons la lettre T, vocalisée T. Lahab, et pareil, on arrive à la fin du verset, donc la lettre B, elle finit en soukoun. Et on va faire la résonance. Allez, c'est parti. سيصلى نارا ذات لهب. Ensuite, on continue. Nous avons le mim sakina. Donc pareil, là, le mim soukoun. On ne le lâche pas tant que vous n'avez pas dit la lettre qui suit. Donc ra, donc ça va faire wemra. Ok? Atuhu. C'est la soura de 2 temps. Hamma. Donc là, vous avez le mim shidda idgham bil ghunna. Et en plus de ça, il y a la alif, donc vous allez le prolonger de 2 temps. D'accord? La tel, pareil, le lam sakin, on ne le lâche pas jusqu'à qu'on a dit ha, la lettre suivante. La tel hatab. Donc attention, la lettre emphatique du ta. Donc on garde bien l'emphase et on ralentit et on amincit le ba, bien sûr, qui finit en soukoun et qalqala. Allez, c'est parti. وامرأته حمالة الحطب. Ensuite, nous avons la lettre fa de 2 temps. Donc, on va bien prononcer les 2 temps par ici. Pareil par ici, la lettre dim. Donc, nous allons bien faire les 2 temps avec la prolongation, la voyelle longue i. Di, le del kasra. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ha. Donc, pareil, là, nous avons le 2 temps. Hab. Donc là, vous voyez, on a la petite qalqala surra parce qu'elle se retrouve entre 2 lettres, d'accord? Hab. Et par ici, nous avons al-idram. Donc, nous allons faire le idram. Donc, vous allez enlever une tanwin. Vous connaissez les règles maintenant. Pour celles qui ont débuté, je parle avec moi. Donc, vous allez enlever le tanwin. Et vous allez faire de suite l'assimilation avec le mim. Lummi. Idram bil runna. Donc on attrape bien, c'est quoi? On attrape bien le mim soukoun qui est à l'intérieur, ça va être ça la runna. C'est ça le nazima en fait, c'est le mim soukoun que vous allez garder. Donc ça fait lum, et après vous allez dire mi. Lummi. Sauf qu'on ne s'arrête pas là, parce que le nun du coup là pareil, c'est suivi du mim. Et je vais faire un autre nazima, pareil avec le mim. Mim. Je garde bien le mim soukoun avant de dire le ma. Donc ça fait lum mim. Et pareil, sad. Nous avons la qalqala à la fin, kubra, le del qui finit en soukoun. Faites pas attention au petit mime, c'est seulement si on continue, là, d'accord? Donc là, c'est la règle de al-iqlab, c'est seulement si on continue. Nous allons prononcer le mime, dhim, et après, nous allons dire la basmala de la sourate suivante. Dhim, bismillah, etc. D'accord? Allez, c'est parti. Fi jidiha hablum masad. Et par ici, là, j'ai pas précisé, c'était mime plus mime, donc c'est bien al-idram, mais shafawi, qui veut dire labial, d'accord? Donc, allez, c'est parti pour toute la sourate, incha'Allah. Allez. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Et voilà pour cette sourate. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine sourate. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.